Bienvenue amis cancer pour votre tirage pour ce mois de janvier 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, c'est parti amis cancer, on va commencer par tirer pour vous l'énergie générale de votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je vous répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti amis cancer. Je vous souhaite bien sûr à tous une excellente année 2025. N'oubliez pas de regarder votre tirage année 2025 sur la chaîne YouTube Aline Medium. Allez, cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie générale pour vous pour ce mois de janvier 2025? C'est parti, on y va. Cancer, votre tirage, vous avez l'attachement en inversé. Vous allez, amis cancer, soit vous libérer d'un attachement qui pouvait être non réciproque, c'est-à-dire que la personne ne s'investissait pas concrètement dans le lien ou la relation, soit vous êtes en train de vous détacher d'une personne ici, ou d'une situation qui était devenue contraignante, ou de vous détacher du résultat. C'est-à-dire qu'on était peut-être trop attaché au résultat, à l'objectif qu'on voulait atteindre. Et là, on est en train de prendre les choses, on est en train de lâcher prise en fait. C'est vraiment ça, amis cancer, on lâche prise. On lâche vraiment prise. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous sur ce mois de janvier 2025. Ok. Il y a quelqu'un qui s'éloigne. C'est ce que je ressens. Il y a une sorte d'éloignement émotionnel. On prend une distance, on lâche prise. Ok. Peut-être parce que vous avez déjà quelque chose en tête, ami cancer. Vous avez un plan. Dites-moi en commentaire ce que c'est. Vous avez un plan, ami cancer, je le sens. Il y a quelque chose, il y a une idée, il y a quelque chose. Ok, on y va pour ce mois de janvier. Votre tirage pour le passé, ou la 7 d'épée, ok, la tempérance et la mort. Bon, bueno. Pour le présent, ami cancer, l'impératrice, ok, on aime. Le roi d'épée, où vous reprenez votre pouvoir, et la 7 de denier. Pour le futur, vous avez la 6 d'épée, ok, la reine d'épée et l'as de bâton. Ah non, mais c'est sûr, il y a quelqu'un d'autre, ami cancer. Ou il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle passion, il y a une... Vous êtes déjà sur autre chose. Ok, allez, le temps de ranger mes cartes. On y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 7 d'épée. Mensonge, trahison, tromperie, duperie, malhonnêteté, fuite, sabotage. Avec cet alignement de la tempérance et de la mort, j'ai l'impression qu'il y a eu une situation où on a tenté une conciliation, une réconciliation dans la tempérance, et avec la mort, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'à chaque fois, soit on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'arrive pas à se comprendre, on n'est pas aligné dans nos valeurs. Où il y a peut-être une promesse qui n'a pas été tenue. Où c'était pas pour les bonnes raisons. Et je vois une tentative de compromis dans une situation, de réconciliation, de reconnexion dans la tempérance, mais c'est dominé par la 7 d'épée. Donc on s'est trompé, on se sent trahi, on se sent déçu. Peut-être une déception, peut-être que pour certains vous espériez une réconciliation, elle ne vient pas, les choses sont terminées avec la mort. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de ok, c'est bon, je lâche prise, j'avance. C'est pas fait pour moi. Parce que la bonne personne pour moi, c'est quelqu'un qui me choisit aussi et qui s'investit dans ma vie et qui construit avec moi. Et on est compatibles, on a les mêmes projets, on a les mêmes envies, voilà, on est ensemble, on est une équipe. Là, j'ai l'impression qu'on s'était fourvoyé dans une espèce de situation.
dominé par cette énergie de malhonnêteté, de tromperie, de duperie, de dualité, là, dans la 7 d'épée. Et avec la mort, c'est quelque chose qui est terminé. On tourne la page de ça. Alors, là, on parle du passé. Donc peut-être que par le passé, vous vous êtes senti trompé, trahi, déçu. Et ça y est, vous tournez la page par rapport à cette déception du passé. On va clarifier l'énergie de la mort pour vous. La mort nous parle d'une fin de cycle, de deuil, de faire le deuil, d'une séparation, de la perte. Mais c'est surtout une transformation radicale, un changement majeur, et une promesse de renouveau, une promesse d'autre chose. C'est faire on parle d'une rupture salvatrice pour vous, d'une fin salvatrice, parce que enfin vous allez pouvoir vous débarrasser de vos mensonges. On va clarifier la mort pour vous, amis Cancer. L'As de coupe. Ouais. C'est une situation soit où il n'y avait pas d'amour, il n'y avait plus d'amour, soit l'amour n'était pas réciproque. Vous ne vous sentiez pas aimé. Et cette transformation radicale, elle est en train de me dire que parce que vous laissez ça derrière vous, vous allez enfin pouvoir revenir à un bien-être émotionnel, à prendre soin de vous, à faire un nouveau départ sur un plan émotionnel, voire à manifester l'amour véritable dans cet as de coupe. Voyez ? La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle prend conscience de sa valeur, elle est dans une énergie de séduction, elle prend soin d'elle, elle se valorise. C'est aussi une énergie d'idéation, donc de nouveaux projets, de nouvelles idées. Elle est très créative, elle est dans son abondance également. Okay. Avec cet alignement du roi d'épée et la 7 de denier, si on parle du professionnel ici, je pense qu'il y a un projet ici dans lequel vous allez vous investir, ou une nouvelle carrière, ou une mission qui vous est confiée, vous vous investissez, vous voyez déjà les fruits de vos efforts. On sème les graines ici, mais on peut déjà constater les fruits de nos efforts. Ça demande certainement des efforts, particulièrement sur un plan intellectuel, dans ce roi d'épée ici, qui est dans sa puissance intellectuelle. J'ai l'impression, ami Cancer, que vous êtes en train de développer ce sentiment d'estime de vous-même et cette capacité à prendre pour vous, pour votre vie, pour votre bien-être, des décisions difficiles mais nécessaires. Parce que ce roi d'épée, il tranche. C'est pas toujours facile de prendre des décisions. Mais il va prendre des décisions qui seront dans son intérêt. Donc c'est dans votre intérêt ici de décider fermement et de trancher. On va clarifier le roi d'épée pour vous, amis Cancer. Ok. Ça peut représenter aussi un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. Et on a la 5 de denier. La 5 de denier, elle va nous parler de difficultés émotionnelles, difficultés financières, du chômage par exemple, du manque, sentiment de rejet. Moi, j'ai l'impression que vous étiez particulièrement délaissé dans cette situation, là où on se sent trahi. Peut-être qu'on donnait plus qu'on recevait. Et on n'a pas pu prendre soin de nous. Et je pense que là, au présent, vous êtes en train de vous recentrer sur vous. Il n'est plus question de vous laisser abuser. Il n'est plus question de jouer les caliméros dans la 5 de denier. C'est un peu l'énergie du martyr, de la victime. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? La 5 de denier, c'est l'opportunité d'ouvrir de nouvelles portes. C'est ça. Donc plutôt que de me concentrer sur la porte qui est fermée, qui n'était pas nourrissante, qui me faisait me sentir dans les manques, dans le rejet, dans le mal-être, je vais aller ouvrir de nouvelles portes. Je vais faire cette décision difficile mais nécessaire d'aller saisir de nouvelles opportunités, de prendre soin de moi, de travailler sur moi, de travailler sur ma confiance en moi, travailler sur des projets pour mon avenir, pour construire mon avenir, mes finances, ma stabilité. On prend une décision ici,
Parce qu'elle est fondamentale, elle est nécessaire, elle est logique. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 6 d'épée. Elle peut nous parler de déménagement, de mutation, de transiter, de passer d'une réalité de votre vie à une autre. Donc on est en transition, vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train de transiter ici. On va quitter les eaux troubles et tumultueuses pour se diriger vers des eaux beaucoup plus calmes et des jours beaucoup plus lumineux. Donc on est en passage, on est en transition. Malgré les souffrances, dans la 6 d'épée, il y a peut-être eu des mots durs, des choses difficiles qui ont été dites ici. Mais c'est pour vous diriger vers des jours bien meilleurs, beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisants. Je pense que vous avez eu beaucoup de mal à quitter cette situation, ici. Mais il est temps de passer à autre chose, c'est ça qu'on vous dit dans la 6 d'épée. Il est vraiment temps de passer à autre chose. Le bonheur, il est devant vous, il n'est pas derrière. C'est clarifié par la reine d'épée. La reine d'épée, elle se respecte. Elle est dans la parole intelligente. Elle prend des décisions qui... Vous voyez, son épée, elle est un peu oblique comme ça, un peu de travers. Donc, peut-être que les décisions qu'elle prend ne font pas plaisir à tout le monde. Mais elle a besoin de mettre des limites. Elle a besoin de se respecter. Elle a besoin de faire ce qui est bon pour elle, ce qui est juste pour elle, quitte à déplaire. J'ai pas l'impression que vous soyez seul ici, ami Cancer, parce qu'on a quand même l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau projet, la nouvelle passion. C'est aussi le symbole phallique, la sexualité. Donc moi, j'ai l'impression quand même qu'on quitte un endroit, on quitte un lieu, on quitte une situation, on quitte une relation, on quitte un environnement parce qu'on se respecte ici, ou quelqu'un se respecte, et on va vers d'autres choses. Avec plus de passion, plus de feu, plus de créativité, plus d'envie, plus d'entrain, plus on remet de la vie dans notre vie. Peut-être un signe d'air ici, vraiment, Gémeaux, Balance, Verseau, qui vous accompagne durant cette transition, ou qui vous appelle quelque part, qui vous attire, on ne sait pas. Peut-être que vous espériez un accord au niveau professionnel et que ça va pas se conclure et du coup vous allez vers de nouvelles opportunités ici. Quelque chose qui est lié à la communication. Pourquoi pas? On va clarifier cet as de bâton. Ami Cancer, sur ce mois de janvier 2025. En tout cas, on s'éloigne ici. Et vous avez la 6 de bâton. Ce nouveau départ, ce sera une vraie victoire pour vous. La 6 de bâton, c'est la réussite, la renommée, la reconnaissance de vos mérites. C'est un peu l'ego, vous voyez, qui peut se féliciter ici. Vous serez fiers de ce nouveau départ, ami Cancer. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, vous serez fiers, vous pourrez être fiers de ça. Donc allez-y, foncez. Il y a quelque chose de bien meilleur qui vous attend. Allez, ami Cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Cancer, la réponse. Vous avez hiver. D'accord, ok. Ouais, pour moi, il y a une séparation cet hiver. Peut-être que vous avez l'impression que c'est l'hiver dans votre cœur, mais ami Cancer, ce qui vous attend, c'est une revanche de la vie, véritablement. On va clarifier. On y va. Et le changement. Ne craignez pas ce changement. Craignez de rester dans cette situation. Dans l'énergie de la 5 de denier. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.